Chose promise, chose due, on se retrouve pour cette nouvelle édition de Direct, l'avant-dernière de la semaine que j'ai le plaisir d'animer en votre compagnie. Il est exactement 19h04 au Caire, 17h04 temps universel. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h heure locale pour discuter d'un sujet d'actualité. Alors le sujet que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, bien sûr, c'est le COMESA, le marché commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique qui s'est déroulé à Addis Abeba jusqu'à hier. Et alors la question qu'on va se poser, un sommet qui a été sous le titre de l'industrialisation inclusive et durable. Alors ce qu'on pourra se demander, on pourrait assister dans un futur proche ou lointain à une véritable communauté économique africaine, pourquoi pas. On peut quand même rêver. Le même modèle que la communauté économique européenne en 1957. Bon, mais avant disons, d'enchaîner ce sujet, vous savez que nous avons d'abord le premier volet d'actualité. Et je commence avec la Syrie. La Syrie, les pays donateurs donc pour le pays, la Syrie qui s'était réunie au Koweït, ont promis hier d'accorder 3,8 milliards de dollars pour venir en aide à la crise humanitaire dans le pays la plus grave de notre temps selon l'Organisation des Nations Unies. Constatant aggravé, l'ONU donc a en effet prévu ou revu en forte hausse les besoins financiers nécessaires pour venir en aide aux Syriens. 10 millions et déplacés, soit près de la moitié des 23 millions des habitants que compte la Syrie, un record mondial inégal depuis 20 ans selon l'ONU. Sur le terrain, les terroristes de Daesh ont exécuté 37 personnes, dont des enfants, dans un raid contre un village mixte de la province de Hama, dans le centre du pays. Je vous propose de regarder les détails dans ce commentaire. Des donateurs pour la Syrie, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a déclaré que les promesses de dons ont totalisé 3,8 milliards de dollars. Ce sont des promesses très généreuses. Ki-moon s'est montré aussi particulièrement alarmiste en affirmant que la situation s'aggravait chaque jour pour le peuple de Syrie et de la région tout entière. Constatant que la crise s'aggravait, l'ONU a en effet revu en forte hausse les besoins financiers nécessaires pour venir en aide aux 10 millions de réfugiés ou déplacés, soit près de la moitié des 23 millions d'habitants que compte la Syrie, un record mondial inégalé depuis 20 ans selon l'ONU. Le conflit syrien qui entame sa 6e année a fait également plus de 215 000 morts depuis mars 2011. L'Union européenne a doublé son aide à environ 1,1 milliard d'euros, alors que les États-Unis promettaient 507 millions de dollars et des ONG plus de 500 millions. L'hôte de la conférence, le Koweït, a annoncé une aide de 500 millions de dollars, suivie par la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis et la Norvège. Avec les 507 annoncés au Koweït, l'aide américaine aux Syriens atteindra 3,7 milliards de dollars depuis le début de la crise. La Jordanie et le Liban, qui accueillent au total quelques 2,5 millions de réfugiés, étaient représentés par leurs premiers ministres qui ont appelé à l'aide internationale pour faire face à la tragédie. Le ministre qatari des Affaires étrangères a proposé de créer un fonds spécial pour l'éducation des enfants syriens. Sur le terrain, les terroristes de Daesh ont exécuté hier 37 personnes, dont des enfants, dans un raid contre un village mixte de la province de Hama, dans le centre du pays. Selon le directeur de l'Observatoire syrien de droits de l'homme, Rami Abdelrahman, Daesh a effectué hier un raid contre le village de Majoubé, où cohabitent des sunnites, des alaouites et des ismaélites. Une source officielle a fait état de 48 morts et 21 blessés dans l'attaque située à l'est de Hama, affirmant qu'elle avait été repoussée.